Salut, bonjour à tous. J'ai demandé à mon âme karmique de me faire un petit ascenseur spirituel symbolisant l'éveil de la conscience, et voilà ce qu'il m'a fait sur la droite. Là, le petit gif animé. Alors, l'âme l'expansion de la conscience et les 7 plans. Et là, il monte et il enfile un corps subtil à chaque fois, un corps subtil de plus en plus éthéré. Et il va arriver tout en haut. Et tout en haut, c'est le 7e plan que Jésus appelait le royaume des cieux. Et quand on arrive au royaume des cieux, au 7e monde, 7e plan de conscience, eh bien l'âme est totalement libre, libérée d'aller et venir par tous les plans, de monter, de descendre, en abaissant ses vibrations et en montant ses vibrations. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si vous avez compris la même chose à travers vos lectures et les enseignements des grands maîtres, mais c'est ce que j'ai compris et c'est ce que je trouve logique. Logique. Mais pour arriver tout en haut, alors quand ça descend par exemple, on peut imaginer, là vous avez la pyramide à côté, avec les différents plans, etc. Et le tout, c'est-à-dire le tout en haut, la conscience divine, la conscience universelle, on peut aussi l'appeler l'intelligence, conscience universelle, la conscience divine. Et évidemment, chaque plan, à chaque fois quand vous montez d'un étage, vous allez dans un plan de conscience, mais il y a des vibrations en rapport, votre corps subtil vibre sur une fréquence à chaque fois un petit peu plus haute, une fréquence plus rapide, plus haute, et vous devenez plus éthéré, plus léger, vos corps, vous enfilez des corps plus subtils, plus légers, plus éthérés. Pour pouvoir monter, on peut aussi appeler ça l'ascension spirituelle, et c'est ce qui est arrivé aux premiers grands êtres spirituels qui ont réussi à faire ça, dont Jésus, Bouddha et bien d'autres qui sont arrivés au 7e monde et qui sont totalement libres d'aller et venir. Et si je vous dis, moi personnellement, je ne m'autorise pas à avoir de certitude parce que je ne suis pas allée. Donc je me base uniquement sur les écrits des autres et des grands maîtres spirituels, et ce qui me paraît à moi le plus logique aussi. Voilà. Pour moi, c'est logique quand vous atteignez ce 7e monde, l'âme soit totalement libre. Parce que si l'âme était encore emprisonnée, comme certains le disent, on pourrait presque parler là c'est la sortie de la matrice, quoi, totale, la matrice physique dans ce monde et la matrice, ce qu'ils appellent la matrice quand on est piégé dans les mondes inférieurs, parce qu'en réalité, ceux qui parlent de pièges dans les plans, c'est parce qu'ils sont coincés dans les mondes inférieurs. C'est ça que je comprends moi. Ils sont piégés dans les mondes inférieurs à cause de leurs attachements à la terre, à cause de leurs émotions, leurs sentiments, parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de ça. Et c'est vrai que si on ne fait pas de travail sur soi pour se débarrasser des émotions, des sentiments négatifs, des mauvaises intentions, et des peurs, et des croyances liées à la terre, à notre corps mental, émotionnel, etc., et vous restez scotché à la terre, quoi. Et si vous restez scotché à la terre, vous pouvez errer dans ce qu'ils appellent le bas astral, dans les mondes inférieurs, longtemps. Mais il y a quand même, on peut, si c'est des personnes qui errent pour des raisons injustifiées, par exemple parce qu'ils se sont culpabilisés à tort et à travers. Parce que attention, c'est vrai que dans la culpabilité, il y a des gens qui ont vraiment des raisons de se culpabiliser, et le but de la culpabilité, c'est justement pour qu'ils aient une prise de conscience. Quand on ressent de la culpabilité, parce que certains disent que c'est à cause de la culpabilité, on nous culpabilise pour nous obliger à nous réincarner, pour nous piéger dans le bas astral,
Non, moi je vois pas ça du tout comme ça. Vous avez la fausse culpabilité et la vraie culpabilité. La vraie culpabilité, c'est quand la conscience supérieure, là, le grand tout avec lequel vous êtes en principe connecté, normalement, hein, vous devriez, on est tous connectés plus ou moins, mais on a perdu, beaucoup ont perdu cette connexion et ne savent plus écouter leur conscience supérieure. Voilà. Et donc, mais quand vous ressentez, quand vous faites quelque chose de mal et que vous avez des pensées négatives, des émotions négatives, et vous savez que c'est négatif, il y a votre conscience supérieure qui vient de là, et qui vous dit attention, là tu t'égares, et si tu continues comme ça, tu vas soit t'auto-détruire, te faire mal, te rendre malade, t'auto-détruire, et en même temps tu vas nuire aux autres, à ceux qui t'entourent, et tu vas nuire aussi à la société, à l'écosystème, tu vas devenir un parasite de la société, et puis tu vas rester bloqué. Et donc cette conscience supérieure, justement, c'est un avertissement. Alors, il y a des personnes qui se ferment à leur conscience, mais qui se ferment volontairement. C'est pas quelqu'un qui les empêche d'être connectés à la conscience. C'est leur choix. C'est parce que ceux qui disent ah oui, mais c'est par exemple, certains pensent que ce sont les Anunnaki qui donc. Mais je reviendrai sur les Anunnaki et leur programme. Hein, mais je vais rester sur ce que je crois moi, parce que sinon je vais tout mélanger. Vous allez plus rien y comprendre. Et non, pour moi, c'est pas, quel que soit le dieu extérieur ou qu'ils appellent les archontes ou les reptiliens ou les Anunnaki, qui seraient les reptiliens d'aujourd'hui, enfin, qui seraient responsables de ça. Parce qu'on aurait été programmé, on aurait reçu des implants, etc., pour nous déconnecter de la source et nous maintenir dans les mondes inférieurs, voire même, parce que d'après certains, ils disent que tout est prison, même les mondes supérieurs sont des prisons, et les archanges, les anges et Jésus seraient aussi dans une prison, et qu'il ne pourrait pas en sortir tant qu'il n'a pas été connecté à son souverain, à la conscience supérieure, qui s'appelle le souverain intégral. Je crois, de mon point de vue, hein, ce qui n'engage que moi, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'il se trompe, et je pense pas être la seule à penser ça quand même. Non, je crois au contraire que les êtres qui sont arrivés tout en haut, là, au dernier étage, donc dans le royaume des cieux dont parlait Jésus, sont totalement libres. Ils se sont totalement libérés. Ils ont compris, ils ont eu ces prises de conscience, ils ont fait ce travail sur eux, etc. Et voilà, ils sont totalement libérés de ça. Donc ils n'ont plus d'attache, ils n'ont plus d'attache à tout ce qui concerne notre monde de densité, notre monde matériel. Et ils sont forcément pas divisés non plus. Et ils peuvent aller y venir, mais ils peuvent aller et venir sur tous ces étages, monter et descendre, en abaissant leur fréquence vibratoire, parce que s'ils n'abaissent pas leur fréquence vibratoire, ils ne peuvent pas atteindre. Donc ils sont obligés d'abaisser leur fréquence vibratoire. Mais ils peuvent aussi remonter leur fréquence vibratoire de leur corps subtil, et à chaque fois quand ils baissent ou qu'ils montent leur fréquence, ils descendent d'un étage ou ils montent d'un étage avec les vibrations correspondantes. Et ces plans de conscience, c'est des plans de conscience sur le plan, je dirais, métaphysique, dans des mondes invisibles, mais ces plans de conscience correspondent aussi à des mondes, des planètes, des univers, etc., que certains appellent, je ne sais pas si les mondes multidimensionnels, ce sont des univers, enfin je n'ai pas étudié toutes leurs croyances et leurs théories pour l'instant, mais à mon avis ça correspond à des... Voilà. Vous avez dans l'univers probablement des planètes qui sont à notre niveau, sur notre plan de densité très, très lourde, très dense, où il y a la dualité, les rapports de force, la violence. C'est les âmes qui vont là, c'est parce qu'elles se sont laissées peut-être effectivement tenter d'expérimenter
ça, quoi. Ils avaient peut-être besoin d'aller si bas et expérimenter pour pouvoir après donner ça un petit peu, vous savez, comme quelqu'un qui aime bien prendre des risques. Et il faut le reconnaître, il y a des âmes qui aiment prendre des risques, ça se voit, ça se voit. Des gens qui n'ont pas peur de la mort, qui prennent des risques, qui font des sports à risque, etc. Et qui peuvent effectivement avoir des gros problèmes, mais c'est un choix conscient, voulu, ils le savent, qu'ils le font, et ils le font quand même. Et c'est pareil pour les âmes qui traversent tous ces mondes, ces densités. Il y a des âmes qui aiment prendre des gros risques. Et alors, ils se risquent d'aller dans des mondes, moi j'en fais sûrement partie, hein, j'ai pris le risque de venir dans ce monde de densité très, très lourd, où il y a dualité, en me disant, je vais y arriver. Certains y vont, et après n'assument pas ce qu'ils sont en train de vivre, et après il faut assumer aussi. Vous voyez, quand vous prenez des risques et qu'il vous arrive des bricoles et des accidents, comme chez les sportifs, il faut qu'ils assument. Il ne faut pas qu'ils se mettent à pleurnicher après. Vous voyez, c'est ça. Et l'âme qui prend le risque de descendre dans un monde de densité très lourde comme la Terre, ou sur d'autres planètes de même densité, très matérielle, donc, eh bien, elle sait qu'elle sait avant d'y aller qu'elle peut y rester longtemps, voire même ne plus remonter, hein, si elle se laisse entraîner dans la négativité et prendre goût à la négativité et tout ça. Donc, ouais, voilà. Mais c'est quand même le libre choix de l'âme. Voilà. Alors évidemment, une fois qu'on est dedans, on a du mal à comprendre tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut justifier, hein, parce que certains pensent que à ce moment-là, il faut laisser faire. Hein, c'est le karma, les âmes qui souffrent, etc. C'est bien fait pour elles, c'est parce qu'elles ont fait souffrir dans une autre vie, etc. Je pense que c'est pas un bon raisonnement. Je pense que le bon raisonnement, c'est justement de les aider, d'être dans ce service à autrui, de les aider à remonter, à prendre conscience, à les aider à prendre conscience de leurs erreurs, le pourquoi elles se sont enfoncées comme ça dans la densité, et qu'elles sont coincées là, et qu'elles risquent d'être coincées dans les mondes inférieurs, et donc il faut leur faire prendre conscience de ça. Et moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon c'est extrêmement égoïste. Si vous-même vous avez trouvé le chemin de l'éveil et le chemin pour remonter, et que vous n'aidez pas les autres à remonter, c'est très 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 égoïste. Voilà, c'est tout. Bon, alors évidemment, vous avez d'autres schémas, vous avez qu'à taper sur Wikipédia, il y a d'autres schémas où vous avez des images, chaque plan de conscience correspond aussi à un chakra, etc. Le chakra, à partir du chakra du racine jusqu'au chakra coronal, il y a 7 chakras qui sont des centres énergétiques, et tout ça, il y a des correspondances avec ces plans de conscience, et c'est vrai que c'est très intéressant. Et voilà. Donc la libération de l'âme, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir peur quand on a compris cette ascension spirituelle. Normalement, on n'a plus peur. Même si vous êtes à ce plan, un plan intermédiaire, sur le plan mental, par exemple, le plan mental supérieur. Sur le plan mental supérieur, par exemple, vous avez beaucoup d'intellectuels avec des projets technologiques et scientifiques, etc., qui se retrouvent là à cogiter et qui vont peut-être se réincarner pour peaufiner leur projet, quoi. Et puis, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi les pièges de la technologie, etc., c'est vrai. Mais il y a sûrement des planètes où ils vivent comme ça, dans un monde hyper technologique, peut-être transhumaniste, etc., mais c'est encore leur choix. C'est pour ça qu'ici sur Terre, on est en ce moment devant un choix. Est-ce que nous voulons de cette ère? C'est nous tous qui faisons des choix en permanence. On pourrait dire c'est nous tous qui créons aussi des groupes qui forment des égrégores et c'est un petit peu le combat des égrégores selon ce qu'on veut pour la planète, pour les générations futures. Et je pense qu'effectivement il y a aussi des dangers. Oui, il y a les dangers. L'ère transgénique, transhumaniste, c'est un danger.
Et si les gens ne sont pas conscients du danger, qu'on peut à ce moment-là emprisonner effectivement la conscience dans un corps bionique, on va dire, un corps augmenté, comme ils appellent ça, l'humain augmenté par la technologie. Et s'ils arrivent ensuite à faire des transferts de conscience dans des espèces de robots, mais ça pour l'instant, mais ça je sais pas, pour la Terre, j'ai du mal à y croire, parce que je pense que la Terre, elle fera son grand balayage avant, parce que contre les 4 éléments qui se déchaînent, l'eau, l'air, la terre et le feu, dans les cataclysmes naturels à l'échelle planétaire, l'homme ne peut rien, la technologie peut rien contre ça. Et les plus grands scientifiques, ils sont là quand ces choses arrivent. Et je pense que c'est quelque chose c'est un futur potentiel, qui, de mon point de vue, qui va balayer tous leurs projets, entre guillemets, diaboliques, sataniques, comme diraient certains. Allez, je vais vous laisser méditer sur ce que je viens de dire, et puis ma foi, si ça vous parle, voilà. Dites-moi, et si ça vous parle pas, dites-le moi aussi. Merci pour l'écoute. À bientôt, bon dimanche.